L'Union européenne a versé une nouvelle contribution dans le Basket Fund SACEM qui se joue pour financer les prochaines élections, un point qui a amené la population à exiger que la CENI fasse un état des dépenses effectuées avec le budget de Basket Fund SACEM depuis le début du processus électoral. Après que le Bianco ait auditionné Mboula Radzona pour trafic illicite de bois de rose, aujourd'hui, une perquisition a été effectuée au domicile de ce conseiller du président de la République sortant. Les gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique ont franchi de nouveaux pics de concentration dans l'atmosphère en 2017. L'ONU appelle à agir d'urgence pour inverser la tendance. Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous quotidien avec l'information en français sur Cool TV. Ce soir, nous ouvrons l'édition du journal avec l'actualité politique. La représentante permanente du programme des Nations Unies pour le développement à Madagascar a déclaré ce matin que cette entité n'a jamais donné son approbation pour l'utilisation du logiciel utilisé par la CENI pour le traitement des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, expliquant que leur mission se limite à un soutien d'ordre technique et financier. Et pourtant, la CENI persiste à dire que ce logiciel a reçu l'aval de la communauté internationale, des propos contradictoires qui soulèvent de nombreuses interrogations. Les détails dans ce reportage de Ounassine. Aujourd'hui, le représentant de la Commission électorale nationale indépendante s'est exprimé sur le logiciel utilisé pour le traitement des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, sujet d'une discussion animée au sein du pays, renforçant à l'occasion que ce programme est correct, transparent et a reçu l'aval de la communauté internationale. La CENI subit de nombreuses pressions, mais elle reste droite et respecte la transparence et l'indépendance. Le 31 octobre dernier, le logiciel qui a servi à traiter ces résultats a été présenté à tous nos partenaires et des experts internationaux ont été conviés pour tester ce logiciel, un test financé par le SACEM. À l'époque, les conclusions étaient claires, ce logiciel est correct et transparent. Actuellement, nous restons ouverts à un nouveau test de ce logiciel si l'entité compétente nous en donne l'autorisation. D'ailleurs, si nous avions effectué une fraude électorale, elle aurait été au profit de qui et dans quel but? Ces accusations ne tiennent pas la route. D'autre part, à travers la représentante du PNUD à Madagascar, la communauté internationale a clairement déclaré qu'elle n'a jamais approuvé l'utilisation de ce logiciel en expliquant qu'elle a uniquement pour mission d'apporter son soutien dans la préparation de l'élection. Dans toutes les activités dans lesquelles nous appuyons les institutions nationales, c'est un appui technique, ce n'est pas quelque chose qui est fait par le PNUD ou par le projet SACEM. C'est l'institution nationale, la CENI, qui est propriétaire de ces logiciels. D'après cette déclaration de la représentante du PNUD, la tâche de cette entité se limite à un soutien d'ordre technique et financier, des propos qui amènent à s'interroger sur l'objectif qu'avait la CENI en déclarant que le 31 octobre dernier, la communauté internationale a approuvé l'utilisation de ce logiciel et reconnu sa transparence. Ces termes ont-ils été utilisés afin de tenter de gagner la confiance de la population? La Commission électorale nationale indépendante a-t-elle prévu les critiques qui allaient être faites sur ce sujet, des questions qui attendent encore de trouver leurs réponses. Toujours au sujet des élections, aujourd'hui, l'Union européenne a versé une nouvelle contribution dans le Basket Fund SACEM qui recouvre les élections générales jusqu'en 2019. Face à cela, les Malgaches exigent que la CENI fasse un état des dépenses effectuées avec le budget du Basket Fund SACEM depuis le début du processus électoral. Un rapport qui doit être effectué pour le respect de la transparence. Plus de détails dans ce reportage de Ounassine. Après la publication des résultats provisoires du premier tour du scrutin présidentiel par la CENI, cette commission n'a toujours pas publié un compte-rendu sur les détails du budget tiré du Basket Fund SACEM utilisé pour la préparation de cette élection, alors que ce matin, l'Union européenne a versé une nouvelle contribution s'élevant à 1 300 000 $ pour la préparation d'un deuxième tour et de toutes les prochaines élections. On respecte les procédures de la démocratie malgache.
Donc on sait que c'est un système qui prévoit le deuxième tour. On est conscient qu'il y a des contestations, mais celles-ci ont été présentées dans l'instance constitutionnelle, qui est la Haute Cour constitutionnelle. Donc on laisse les institutions travailler. Mais en général, l'idée c'était que l'Union européenne s'est rendue compte que ces moments, on avait besoin encore de notre aide. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a une mission d'observation électorale très importante qui était ici pour le premier tour et sera là au cas du deuxième tour. J'ai dit, on respecte le travail de l'HEC, on laisse l'HEC travailler et on se prépare au cas où. On est venu parce que le gouvernement malgache a demandé une observation électorale. On a fait tout le possible pour respecter les institutions malgaches, on le fait encore. Et je crois que s'il y a des accusations d'ingérence, sont injustes. Et donc je les rejette parce qu'il n'y a pas de base pour faire ça. Tout ça a été fait en accord avec les institutions légitimes de Madagascar. Pour rappel, en 2013, à l'époque de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition, la gestion des caisses du projet d'appui au cycle électoral à Madagascar, ou PASEM, manquait déjà de transparence. Et malgré le fait que l'ancien président de cette commission ait été nommé ministre des Affaires étrangères par la suite, la signature pour le déblocage d'un montant dans ce budget se poursuit. Pour éviter que ce cas ne se reproduise, les citoyens malgaches réclament aujourd'hui que la CENI fasse un état des dépenses faites à partir du budget puisé dans le Basket Fund SACEM, caisse qui est censée recouvrir les élections générales jusqu'en 2019. Un rapport qui permettra de rétablir la confiance envers le peuple, mais également envers la communauté internationale. Concernant l'affaire Mbularazona, une perquisition a été effectuée ce jour au domicile de ce conseiller du président de la République sortant à Mbumangakil, une décision prise après son audition au bureau indépendant anticorruption. Selon les explications de l'avocat de Mbularazona, le Bianco était surtout à la recherche de documents. Pour l'instant, aucune information sur les détails de cette perquisition n'a été rendue publique. Pour rappel, ce conseiller de Erazona Armapian a été enquêté à cause d'une affaire d'exportation illicite de bois de rose et d'abus de pouvoir en matière d'exportation au niveau du port de Tuamasen. Sur un tout autre sujet, le budget pour le rapatriement de 60 agents travaillant dans différentes ambassades malgaches aux quatre coins du globe n'est pas prévu par la loi des finances 2018 et pourtant les responsables tentent de faire passer de force cette décision, un acte interprété par les observateurs comme une tentative de népotisme dans les recrutements au sein de ces ambassades. Les détails en images dans ce reportage de Feizo Rafali. Sur la liste des agents à rapatrier dans plusieurs ambassades malgaches, on retrouve des secrétaires, des conseillers, des protocoles, des chauffeurs et des concierges. Des personnes qui doivent être remplacées sous peu avant la mise en place d'un nouveau régime. D'après les informations reçues, il s'agirait d'agents travaillant dans les ambassades de Madagascar, situées en Suisse, à Cape Town, à New York, à Paris, en Belgique, en Allemagne et à Moscou. Selon une source, cette décision a été prise quelque temps avant le début de la période de propagande et appuyée par une note publiée par le directeur des ressources humaines au niveau du ministère des Affaires étrangères et le directeur général de la gestion financière du personnel de l'État. Le rapatriement de ces agents et de leurs familles respectives va coûter une somme conséquente à l'État, un budget qui n'est pas inscrit dans la loi de finances 2018 et ni dans la loi de finances rectificative 2018 et pourtant qui devront sortir des caisses de l'État. Pour rappel, selon les propos de l'expert en relations internationales Julien Radanoir, rapporté hier dans le journal de Coup TV, cette décision soulève les suspicions d'un népotisme avant l'élection d'un nouveau chef d'État et la mise en place d'un nouveau régime. Pour l'instant, malgré les efforts effectués par les journalistes auprès du ministère des Affaires étrangères pour obtenir de plus amples informations sur ce sujet, aucun responsable de ce ministère n'a pu les recevoir. Par rapport à l'affaire des exportations illicites de bois précieux impliquant le bateau Flying Pavillon Panama qui a été rapporté à de nombreuses reprises sur le journal de Cool TV, aucune mesure concrète n'a encore été prise par les responsables au sein de l'État jusqu'à ce jour. Et pourtant, il y a 4 jours, le Premier ministre a ordonné que des dispositions soient prises contre ce navire et son équipage repéré dernièrement dans la zone maritime est de la Grande Île. Des faits qui amènent à se demander qui se cache réellement derrière ce trafic illicite.
Passons maintenant aux actualités internationales. Aux États-Unis, Donald Trump met en cause l'indépendance de la justice. Cela ne plaît pas aux juges, mais aussi au président de la Cour suprême. Ce dernier est sorti de son silence. Reportage France 24. Raise your right hand and repeat after me. Nous sommes le 21 janvier 2017, jour de l'investiture de Donald Trump. Face au nouveau président américain, John Roberts, le juge à la tête de la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays. Deux hommes qui, 22 mois plus tard, se livrent une bataille par déclaration interposée. Tout commence ce lundi lorsqu'un juge fédéral californien annule le décret anti-immigration de Donald Trump. Signé le 9 novembre dernier, il prévoyait de rejeter automatiquement les demandes d'asile déposées par des personnes ayant traversé illégalement la frontière. Pour le président américain, son annulation est une honte. Il contre-attaque et dénonce une justice politisée. C'est la décision d'un juge pro-Obama et je vous le dis, cela ne se reproduira plus. Une justice qui serait donc aux ordres de son prédécesseur à la Maison-Blanche. Faux, lui rétorque John Roberts. Dans un communiqué, il rappelle l'impartialité du système judiciaire américain. Nous n'avons pas de juge pro-Obama, Trump, Bush ou Clinton. Nous avons un ensemble extraordinaire de juges dévoués qui font de leur mieux pour juger équitablement ceux qui comparaissent devant eux. Pas de quoi convaincre Donald Trump qui persiste et signe sur Twitter. Désolé, président Roberts, mais vous avez bien des juges pro-Obama et ils ont des opinions très différentes des personnes en charge de la sécurité de notre pays. Leurs décisions sont dangereuses et peu judicieuses. Cette passe d'armes entre un président en exercice et le chef de la Cour suprême est un événement extrêmement rare aux États-Unis, d'autant que John Roberts a été nommé par George W. Bush, un républicain comme Donald Trump. L'ONU appelle à des mesures d'urgence. Les gaz à effet de serre a atteint un nouveau record. Plus de détails dans ce reportage de France 24. Chaque année, toujours plus de dioxyde de carbone, de méthane, de protoxyde d'azote dans l'atmosphère. Ces gaz dits à effet de serre captent une partie du rayonnement solaire qui traverse l'atmosphère. Résultat, la planète se réchauffe. Les experts de l'ONU sont inquiets. Depuis 1990, nous avons observé une augmentation de 41% de l'effet de réchauffement. Le CO2 contribuant à lui seul à 82% de cette augmentation. La dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c'était il y a 3 à 5 millions d'années. Et la situation ressemblait à ça. À cette époque, les reconstitutions nous disent que la température moyenne à la surface de la Terre était 2 ou 3 degrés supérieure à aujourd'hui. Et le niveau des océans était 10 à 20 mètres plus élevé par rapport au niveau actuel. À quelques jours de l'ouverture de la COP24 début décembre en Pologne, où la communauté internationale doit finaliser l'accord de Paris, l'Organisation météorologique mondiale tente par tous les moyens d'encourager les États à prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard. Avant de nous quitter, faisons un bref retour sur les grands points de ce journal. La communauté internationale n'a pas validé le logiciel utilisé par la CENI pour le traitement des résultats du premier tour de l'élection. C'est ce qu'a expliqué la représentante permanente du programme des Nations Unies pour le développement à Madagascar. Après que le Bianco ait auditionné Boularazona, aujourd'hui, une perquisition a été effectuée au domicile de ce conseiller du président de la République sortant. Et dans les actualités internationales, les gaz à effet de serre ont franchi un nouveau pic. L'ONU appelle à des mesures d'urgence. Et avant de nous quitter, regardons ensemble la bande-annonce du film qui sera diffusée ce soir sur Cool TV. Joyeux Noël et à très bientôt. Tu sais ce concours de pâtisserie de Noël dont tu parles tout le temps? Ouais. Tada! Le comité de sélection de Belgravia est heureux de vous inviter à notre concours international de pâtisserie de Noël. Incroyable, mais vrai! C'est Casse-Noisette! Noël est vraiment une période magique. J'aimerais juste avoir quelqu'un avec qui le passer. Les vœux de Noël se réalisent toujours. Oh, je suis vraiment désolée. Ce n'est rien, pas de problème. Qui êtes-vous? Lady Margaret de la Cour, duchesse de Montenaro. Je suis Stacy de Novo. Je pense que nous étions destinés à nous rencontrer. Je suis censée épouser le prince Édouard le jour de l'an. Je déteste être sous les projecteurs. Tout ce que je voulais au départ, c'était vivre une vie de fille normale.
Je veux que nous échangions nos places. Que nous échangions nos places. Je veux devenir vous. Et que vous deveniez moi. Hein? Sérieux? Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir et bonne soirée à tous en compagnie de Cool TV.